Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va refaire ensemble le TP sur les critères d'appartenance à la lignée humaine. Les buts, c'est de vous aider à réviser et bien sûr à bien maîtriser l'utilisation du logiciel hominéné. C'est parti, on attaque tout de suite avec la lecture du sujet. L'appartenance d'un fossile d'hominidé à la lignée humaine ou à celle des grands singes est délicate à déterminer car les fossiles sont souvent très partiels. La distinction des différentes espèces peut être réalisée notamment grâce à des mesures faites sur les crânes. Problème, on cherche à déterminer à quelle espèce d'hominidé peut se rattacher un fossile X à l'aide de deux critères distinctifs, l'angle facial et le rapport hauteur sur longueur de son crâne. Qu'est-ce que je retiens? Si je connais l'angle facial et le rapport hauteur sur longueur du crâne, on peut identifier à quelle espèce appartient ces fossiles. Pour répondre à la problématique, voyons les ressources et les matériels dont nous disposons. Tout d'abord, on a un texte méthodologique et aussi un crâne, le profil gauche d'un crâne qui permet de montrer la localisation de points de référence. On apprend premièrement comment mesurer l'angle facial. Ce texte indique quels points reliés pour former les deux droites qui composent l'angle facial, à savoir la droite OP et la droite MN. En croisant ces deux droites, tu obtiens l'angle facial qui reflète l'inclinaison de la face, plus ou moins projetée vers l'avant selon l'espèce. Deuxièmement, comment calculer le rapport hauteur-longueur du crâne? Le texte explique où se trouvent les points pour mesurer la hauteur BP et la longueur NQ. En divisant la hauteur par la longueur, tu obtiens un rapport hauteur-longueur utile pour comparer la forme globale du crâne d'une espèce à une autre. Côté matériel, on dispose d'un moulage du crâne de fossile X, des gommettes ou de la pâte à modeler pour repérer les points, un support pour crâne, un ordinateur avec le logiciel hominéné et sa fiche technique, ainsi qu'une calculatrice. Passons maintenant à la mise en œuvre du TP, étape par étape, pour déterminer l'espèce à laquelle pourraient appartenir les fossiles X. On nous demande de proposer une stratégie de résolution qui permet de déterminer les indices de l'appartenance à une espèce. Alors, la stratégie doit comprendre toujours, ou la plupart du temps, trois parties. Ce que tu vas faire, c'est-à-dire ce que tu souhaites réaliser, comment tu vas le faire, c'est-à-dire les étapes ou méthodes que tu comptes suivre, et enfin, c'est à quoi tu t'attends, c'est-à-dire les résultats que tu espères obtenir. Avant de rédiger ta stratégie, il faut bien comprendre le problème posé. Alors ici, n'oubliez pas, l'objectif était de déterminer à quelle espèce appartient les fossiles X en utilisant deux critères précis, la mesure de l'angle facial et le calcul du rapport entre la hauteur et la longueur du crâne. La réponse est déjà prête. Pour déterminer l'appartenance à une espèce du genre Homo, on réalise des mesures telles que la hauteur et la longueur du crâne afin de calculer le rapport entre ces deux dimensions, ainsi l'angle facial à l'aide du logiciel hominéné. Ensuite, on compare les valeurs obtenues avec celles de différentes espèces répertoriées dans un tableau. Les mesures doivent correspondre à celles d'une espèce précise pour permettre son identification. Alors, avant d'appeler les professeurs, il faut que ça soit clair dans ta tête. La réponse doit être bien structurée pour bien répondre à l'examinateur. Alors, ce que je fais, je cherche à déterminer à quelle espèce appartient les fossiles X en étudiant son crâne. Comment je l'ai fait? J'utilise le logiciel hominéné pour mesurer la hauteur et la longueur du crâne. Puis je calcule le rapport entre ces deux valeurs. Je mesure également l'angle facial. Ensuite, je compare les valeurs obtenues avec celles d'un tableau regroupant les caractéristiques de différentes espèces du genre Homo. Ce à quoi je m'attends? Je m'attends à ce que les valeurs mesurées correspondent à celles d'une espèce précise, ce qui me permettra d'identifier l'espèce à laquelle le crâne appartient. Passons maintenant à l'étape 2. On nous demande de repérer premièrement à l'aide de gommettes les points de référence au profil gauche, puis de mettre en œuvre le protocole pour déterminer à quelle espèce d'hominidé peut se rattacher à un fossile X, c'est-à-dire de mettre en œuvre surtout notre stratégie. Alors,
On commence par repérer les points de référence sur l'écran fournis à l'aide des pâtes à modeler sur les profils gauche du moulage, comme ceci. Donc, on y voit les points. Donc, ici, par exemple, le point M, N, O, P, et là, le point B. Derrière, vous pouvez voir aussi le point Q, qui est situé à l'arrière, comme on appelle, au niveau de l'occiput. Ensuite, on va ouvrir le logiciel Hominine. Il est généralement accessible depuis le menu Démarrer ou directement sur les bureaux. Il suffit de double-cliquer sur l'icône pour l'ouvrir et accéder à l'interface. Une fois que tu ouvres le logiciel, clique sur Commencer, puis choisis la rubrique Primates fossiles. C'est ensuite l'enseignant qui sélectionne pour toi les fossiles sur lesquels tu vas travailler. Maintenant, on va travailler sur ces fossiles-là, Homo neanderthalensis. En cliquant sur ces fossiles, un petit tableau s'affiche en bas. Il comporte 4 colonnes qui indiquent plusieurs informations. Dans les données, par exemple, tu y verras notamment le lieu de découverte du fossile. Ici, par exemple, c'était à Teshiktak en 1938. C'est en Ouzbékistan, en Asie centrale. Ensuite, on peut avoir plusieurs vues du fossile, donc crâne de face, crâne couché, la mandibule. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le deuxième, on va dire, colonne, ou la deuxième colonne, c'est le crâne face. On clique donc dessus. Ensuite, on va utiliser les curseurs pour faire pivoter l'image jusqu'à voir le profil gauche du crâne, comme ceci.